merci de me recevoir chez toi ici, à Lunel, Bah, écoute, avec pour plaisir. cette nouvelle émission autour d'un café. Donc autour d'un café aujourd'hui avec Tahar Kermi. Tahar Kermi, en quelques mots, c'est qui? Waouh, c'est compliqué hein, de se présenter. Tara Kermi, je suis quelqu'un, en fait, c'est avant tout un citoyen en fait, habitant de Lunel, qui a toujours habité Lunel en fait, depuis plus de 40 ans sur cette ville et qui s'est essentiellement engagé dans le tissu associatif. Donc, par une présentation rapide, je pense qu'on viendra par la suite un petit peu sur les différents projets et tout ça, mais ouais, j'aime bien moi cette présentation. Citoyen engagé sur le plan associatif. Ok. Et du coup, justement, sur le plan associatif, ton parcours, c'est quoi exactement? Mon parcours, moi si je devais le décrire en fait, c'est classique en fait, quoi classique. Classique dans notre société, dans la société française. C'est-à-dire que on est. J'aime pas trop ce mot, mais je vais quand même le dire. Je pense que ça parlera à beaucoup de gens. La notion du grand frère en fait dans le quartier, on le prend et voilà, et qu'on va l'initier en fait à prendre en charge ses entre guillemets ses semblables. Et donc j'ai évolué de cette manière-là dans le cadre d'une MJC. Et je suis très fier en fait d'avoir rencontré, cette, je sais pas si je peux appeler ça politique, c'est pas vraiment une politique. On va dire plutôt une fédération en fait qui était engagée. D'ailleurs, c'est une fédération qui s'est engagée de l'après-guerre, la Fédération française des MJC. Et sincèrement, c'est elle qui m'a tout donné quoi. D'accord, donc en fait, toi, ton parcours, tu as commencé avec tout jeune ado, c'est ça? Donc dans la MJC. Dans la Donc MJC. structure qui appartient à la ville dans Bah, laquelle qui t'a vu grandir en fait. C'est une structure complètement indépendante puisque c'est une association, loi 1901, comme classique comme toute association, et qui œuvre dans la prise en charge de la population, dans la citoyenneté, quoi, en fait, à travers des activités, du loisir, de l'insertion sociale et professionnelle. Et donc moi, voilà, mes premières activités qu'on m'a proposées, c'était dans le cadre de cette MJC. Et après, je suis passé de l'autre côté de la barrière, dans le sens où je commençais à mes premiers engagements en bénévolat et tout ça, et puis après à la formation professionnelle qui s'est enclenchée par la suite et qui a donné, voilà, qui a donné en fait cette politique. C'est pour ça que je dis j'aime pas trop la politique du grand frère parce que moi je trouve que ça n'a pas été vraiment. Du coup, tu te considères pas comme un grand frère, tu te considères plus comme un militant, c'est ça que tu veux dire? Ouais, comme un militant. Parce que cette notion de grand frère, moi je pense qu'elle est complètement biaisée dans le sens où euh, peut-être moins valable pour des villes moyennes comme les nôtres, mais c'est vrai que quand tu prends des grands ensembles comme les banlieues et tout ça, euh, prendre les grands frères pour prendre en charge les petits frères et tout ça, et souvent malheureusement, à tort, on prenait les grands frères comme des exemples et compagnie. La chose souvent c'est qu'on prenait des jeunes qui étaient déjà dans une démarche de leader dans un quartier, mais pas nécessairement dans le bon sens, quoi. C'est-à-dire qui pouvaient être frappeurs dans le quartier, c'était où très souvent, voilà, Ça pouvait être un dealer, c'est ça que tu veux dire par exemple? éventuellement, Ouais. pourquoi pas, et on le prenait Ça comme un prenait quand même exemple. ouais. Et on le prenait comme un exemple pour représenter Et les. du coup, c'est plus ce grand frère-là qu'on pointe, non? Ouais, mais le problème, c'est qu'on en fait un mélange de tout, quoi. C'est pour ça que je dis cette notion de grand frère. Moi, Toi, tu t'y j'aime reconnais pas trop. du coup. Non, Ok. moi, je me reconnais pas. Moi, je reconnais avant tout, en fait, un professionnel qui s'engage, un professionnel qui s'engage dans un processus, dans une démarche de professionnalisation, c'est-à-dire où il a une démarche comme celle que j'ai faite, hein, je veux dire, pris en charge par une structure qui me renvoie casse départ, c'est-à-dire retour à l'école, donc une vraie formation professionnelle qui te permet d'avoir de vrais outils pour pouvoir travailler avec les jeunes. Parce que c'est pas quelque chose de facile de travailler avec les gamins, les familles, tout ça, c'est quelque chose d'assez compliqué. Surtout Du de nos coup, jours. aujourd'hui, tu es président d'une association, c'est ça? Et tu peux nous en parler un petit peu? Parce que tu n'as plus cette casquette du coup professionnelle maintenant, c'est ça? Alors, moi je me Aujourd'hui, tu considère. travailles plus? Ouais, aujourd'hui, alors c'est vrai que mon statut il est un peu biaisé actuellement, dans le sens où j'ai travaillé pendant 27 ans dans cette structure, donc, qui s'appelle la MJC de Lunel. Et À partir de quel âge tu as commencé à bosser là-dedans? moi, à la MJC, en fait, je dis 27 ans, c'est en tant que professionnel. D'accord. Après mon engagement en tant que citoyen et tout ça, je l'ai fait pendant 5, 6, 7 ans, où je me suis engagé. Depuis l'âge 14-15 ans, en fait, je me suis engagé. Et, euh, et donc, du coup, donc 27 ans après,
en gros, m'a remercié, quoi. Donc on a remis en cause la convention qui liait en fait la ville et la MJC. La MJC aujourd'hui, elle est fermée. Depuis 2-3 ans, elle est fermée. Donc voilà. Et moi, cette ville, pour être honnête avec toi, je dis bien la ville, c'est une ville en fait qui m'a accueilli d'abord, parce que moi je suis arrivé en France en fait à l'âge de 6 ans et je suis arrivé dans cette ville. Moi, cette ville, elle m'a tout donné en fait. Donc tu as grandi ici, tu connais que Lunel en fait. Enfin, tu connais que Lunel. Tu es arrivé ici. Sur le plan tu es arrivé d'où sociologique, quand tu dis arrivé? moi j'étais en Algérie, moi. D'accord, donc tu es né en Algérie. Dans le cadre de ce qu'on appelle classique regroupement familial, D'accord. Ouais. mes parents entraient dans les années 70 en fait, et puis je suis rentré voilà, à l'âge de 6 ans ici, et j'évoluais dans cette société, à Lunel. Et moi, cette ville, je trouve, l'attachement que j'ai vers cette ville, c'est qu'elle m'a tout donné. Et franchement, elle m'a tout donné. Tu te souviens justement de ce visage-là qu'avait Tahar à l'âge de 6 ans? pas tard, mais quand tu es arrivé, justement, c'est quoi enfin, dans quel contexte tu es arrivé? Enfin, les problématiques, tu veux dire? Problématiques et pas forcément aussi ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est ta ville de cœur, ça je l'ai bien compris. Et du coup, tu y es resté, donc c'est quand même une ville que tu aimes. Ouais. Et est-ce que pour toi, tu y vois beaucoup de différences entre... Pour faire court, parce qu'on n'a pas le temps, parce que franchement, ce sujet-là, pour être honnête avec toi, Sabrina, c'est que on pourrait rester 3 heures là-dessus, quoi. Le problème est tellement complexe. Et pour moi, sincèrement, en plus je me mets dedans, on a pris des problèmes vraiment, en tout cas, on ne les a pas pris de manière sérieuse. Moi, pour moi, les problèmes qu'il y avait lorsque j'étais tout petit et les problèmes qu'on a aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas vraiment évolué, quoi. Sincèrement. Et c'est ça qui me rend encore triste, moi. Et c'est pour ça que, quelque part, moi, je pourrais aujourd'hui tout claquer et dire voilà, et puis je vais chercher un boulot dans un autre domaine, en fait. Et j'ai pas envie de faire cette trahison-là, quoi, en fait. J'ai pas envie de faire cette trahison dans le sens où, comme je te disais, moi, cette ville et puis ce métier surtout, ce métier qui m'a tout donné, j'ai pas envie notamment cette ville, j'ai pas envie de la trahir parce que d'abord elle m'a tout donné. Je fais en sorte de renvoyer l'ascenseur. De lui rendre, de renvoyer l'ascenseur. En fait. Voilà, de rendre ce qu'on m'a donné. Et c'est pour ça que je m'accroche. Malgré la fermeture de la MJC, je fais 2 ans à l'école de la deuxième chance. Et justement, du coup, là, c'est quoi tes projets? C'est quoi qui te permet 27 ans de 27 ans de service vis-à-vis des jeunes, tout ce que tu as fait, d'engagement, et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu tiens, et est-ce que c'est tes projets, est-ce qu'aujourd'hui tu as encore des difficultés à travailler? On a encore beaucoup de difficultés en fait. Par rapport à ce que je disais tout à l'heure, j'ai l'impression, et c'est ce qui me rend triste, donc les difficultés qu'on avait il y a 30 ans en arrière, ou 40 ans en arrière, j'ai l'impression qu'on est toujours sur les mêmes problématiques, quoi. On se répète. Franchement, on se répète. C'est-à-dire que autant à la MJC tu gérais certaines problématiques, autant aujourd'hui, dans le cadre associatif, tu as l'impression que tu fais un peu la même chose, c'est ça? C'est exactement la même chose. C'est exactement ça. Les mêmes choses. Les mêmes problématiques. Les mêmes problématiques. Tu as l'impression que depuis 40 ans, finalement, tu as ramé en fait pendant 40 ans, et c'est toujours les mêmes problématiques. Problème d'identité, problème d'immigration, problème d'insécurité, problème de violence, problème des prisons. Tu as l'impression, notamment le problème d'identité. L'identité, c'est un sujet très... Du coup, tu as l'impression que ça n'a pas avancé? Ouais. Moi, ce qui me rend triste dans cette histoire-là, parce que mon engagement depuis 30 ans, en fait, et j'ai l'impression... Alors, c'est la question que je me pose en perpétuel. Bien évidemment, en étant conscient de tout ce que je fais, bien sûr, ça a servi à quelque chose. Mais globalement, par rapport à la problématique qu'on a dans le pays aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on tourne sur les mêmes problèmes, quoi. Mais du coup, tu penses que... Enfin, après, je ne sais pas si on doit aborder le sujet ou pas, mais il y a eu des événements quand même lunaires. Est-ce que tu penses que tout ça, c'est l'accumulation de tout ce qu'on n'a pas su anticiper ou, C'est exactement ça. Est-ce que... Tu voulais faire allusion à quoi? Aux jeunes qui sont partis en Syrie, c'est ça? Oui, bien sûr. Voilà, mais ça c'est pareil. Ça, bon, c'est vrai je qu'actuellement pense que c'est un peu... Toi,
acteur associatif, militant et tout, tu as été interpellé quand même par certaines... Attends, plus qu'interpellé même. Tu as été interpellé par des télévisions, je crois. Ouais, on a eu droit au New York Times, on est passé dans toutes les télévisions, tout ça. Mais ça, c'est. Mais pour parler de ce problème-là, le problème, c'est que cette difficulté, je t'ai présenté quelques difficultés sur lesquelles on tourne en permanence. Là, c'est la nouveauté. Aujourd'hui, des jeunes qui partent en Syrie, c'est un phénomène en fait qui vient se rajouter aux autres difficultés. Ouais. Mais parce qu'on n'a pas su répondre, on n'a pas su cerner les problèmes, les difficultés de la société française. Moi, j'ai l'impression, franchement, mais ça, je me le renvoie à moi-même tous les jours par rapport à ma pratique que j'ai au quotidien, j'ai l'impression que je n'utilise pas les bons outils. Je n'utilise pas, je ne mets pas les doigts là où il faut. Et pourtant, tu as une certaine expertise. Bien sûr, mais c'est le Tu problème. penses qu'à chaque fois, tu échoues Est-ce qu'on est écouté d'abord? Est-ce qu'on est écouté? Est-ce qu'on est entendu? Est-ce que notre toi, est-ce que expertise... tu as l'impression aujourd'hui d'être écouté, d'être entendu? Franchement, avec tout ce qui s'est passé, avec toute l'expertise que tu peux apporter, ou qu'on juge oui ou non, peu importe, en tout cas tu as été témoin, et tu connaissais ces jeunes, j'imagine. Est-ce que toi, aujourd'hui, est-ce qu'on vient voir Tahar pour lui demander son avis, ou je sais pas moi Oui, le monde entier. Moi, le monde entier vient me voir, notamment au niveau des médias. Tout le monde vient me voir parce que c'est clair que les gens cherchent à comprendre le pourquoi et le comment et tout ça. Sauf qu'aujourd'hui, voilà, on est mis devant le fait accompli. C'est-à-dire, aujourd'hui, moi, après 30 ans d'engagement sur cette ville-là, aujourd'hui, mon statut, aujourd'hui, officiellement, à part mon engagement, je dirais, associatif, aujourd'hui, moi, je suis à Pôle emploi, quoi. tu es demandeur d'emploi? Je suis demandeur d'emploi. Ouais. 30 Alors ans que d'engagement. tu pourrais être tout à fait... Non, mais je ne suis pas en train de faire la pleurnicheuse, que les choses soient bien claires. Ouais, je ne suis pas en train de pleurnicher. Moi, c'est pas mon... C'est pas ton CV, là. Voilà, non, c'est pas mon truc. C'est pas l'idée. Oui, non, mais tu as raison de souligner que... Mais est-ce que tu crois que tu es vraiment le seul aussi à être dans cette situation? Non, je ne suis pas. C'est pour ça que je dis... Parce que du coup, ces fermetures de MJC, ça a eu lieu dans plusieurs villes en France. Bien sûr. Mais ça, est-ce que c'est une bonne... Ça devrait nous faire réfléchir. Ça a été remplacé par quoi? Ça a été remplacé par rien du tout. La plupart des villes, en fait, de faire de l'éducation populaire, c'est pas donné à tout le monde. C'est un métier, c'est un savoir-faire. Et c'est aussi de faire avec les citoyens. Je suis désolé, les MJC qui ont fermé n'ont jamais été remplacés. On a fait des pseudo-remplacements. Est-ce que c'est le cas dans toutes les villes? Parce qu'il y a peut-être des villes qui ont aussi œuvré pour donner le change, en fait. Ouais, mais tu peux prendre l'exemple de Montpellier, la ville que tu connais bien, toi, je veux dire, parce que tu travailles dessus. Donc, et voilà, et en plus tu es élu sur la ville, donc tu peux en parler peut-être encore mieux que moi. Mais moi, je trouve que Montpellier, c'est un bel exemple. C'est un bel exemple. On peut lui tirer notre chapeau. Avec les maisons pour tous. Voilà, Georges Frêche, je pense qu'il a laissé une belle trace derrière lui, quoi. Il a quand même, dans chaque coin de patelin, de quartier, tout ce que tu veux. Ça continue à se développer en plus. Et en plus, ça continue à se développer. Non, mais parce qu'il y avait une conscience. Il y avait une conscience, j'allais dire politique, c'est pas une conscience politique, mais c'est une conscience, je dirais, presque citoyenne, quoi. C'est une volonté politique quand même. Il y a une volonté politique. Après, et puis quand même, aujourd'hui, on peut pas non plus balayer comme ça le fait que les citoyens aujourd'hui sont aussi acteurs. Donc ils ont aussi envie de faire des choses. Donc là aussi, il faut que chacun trouve sa place, quoi. Ouais, mais c'est ce que je te disais tout à l'heure. Moi, mon métier, aujourd'hui à l'association, nous on touche dans l'année, on touche presque 1 millier de personnes, quoi. Mais ces milliers de personnes, bon, après on en a quelques-uns qui s'engagent plus que d'autres. Mais c'est ça le travail aussi, notre travail à nous, c'est de faire en sorte que les citoyens, à un moment donné, se prennent en charge, quoi. Et du coup, maintenant, par rapport à tous ces événements, comment le vivent les habitants, les jeunes depuis, il y a combien de jeunes qui sont partis? On a une vingtaine de jeunes. Ah, c'est quand même. Une vingtaine de jeunes qui sont partis. Et du coup, ça a quand même il y a des remises en question. Toi, comment tu fais pour lutter contre ça au quotidien avec moi, j'ai essayé. Dans ton assoce? Moi, le truc, c'est que moi, je l'ai fait et je le fais et je continue à le faire. Alors, bien évidemment, personne n'est d'accord avec nous et personne, voilà, et il n'y a pas grand monde qui nous aide là-dessus. Nous, on a fait tout un travail de réflexion avec un groupe intergénérationnel. Il y a des anciens, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, des femmes, des filles qui ont partagé. Les représentations religieuses, on les a conviées, ils ont répondu présents. Avec un groupe de parole, de discussion, le curé, l'imam, il est là, je dirais, on discute. Voilà, donc c'est peut-être une démarche. C'est libérer la parole et laisser... Une psychanalyse, une espèce de psychanalyse. Mais bon, nous, notre petite structure,
on le fait avec les moyens du bord. Ouais. On le fait avec les moyens du bord. On continue à le faire, ça a donné... En fait, vous occupez en quelque sorte le territoire. on essaie Vous d'occuper le donnez terrain la parce que, possibilité pour aux que les gens. gens, faut que les gens ils le sortent ça. Parce qu'il y a une colère en fait. Il y a une colère en fait, mais qui dans chaque personne. Et le problème c'est que les gens, de ces difficultés-là, personne n'ose réellement en parler. Et donc du coup, nous on se dit, oui, c'est grave ce qui s'est passé, c'est très grave. Et par contre, les gens, il faut qu'ils arrivent à un moment donné à en parler, quoi. Et Le tu as citoyen l'impression lambda. que ça se passe, du coup? Vous y arrivez? En tout cas, nous, notre niveau, notre projet, franchement, il a été super bien accueilli à l'extérieur de la ville, dans le sens où on a réalisé un scénario, on a fait un film. Et, Il y a eu des projets que vous avez montés, c'est ça? ouais, c'est un projet en fait de doc-fiction en fait. Ouais. C'était suite à cette réflexion qui a été menée par les citoyens. Ouais. Il y a eu une écriture d'un petit doc-fiction et qui a donné un résultat d'un court-métrage en fait d'une trentaine de minutes et qui nous permet en fait de libérer la parole avec les gens. On visionne le film, on regarde. Il y a pas mal de il y a un débat. professionnels. Voilà, il y a pas mal de professionnels qui l'ont. Là, il y a Vauvert, Nîmes, Montpellier, on essaie de le faire tourner. Et Lunel, malheureusement, ne veut pas exploiter cet outil pour travailler avec. C'est un petit peu dommage. Bon, on a eu la chance d'avoir le festival méditerranéen en fait, qui a accepté la première. Dès qu'il est sorti, c'est eux qui l'ont projeté. Il s'appelle comment ce film? Prêcheur de lune. Prêcheur de lune, pourquoi? De lune. Ouais, on a voulu faire un lien en fait, avec l'histoire de la ville parce qu'il y a un symbole très fort de la ville de Lunel qui s'appelle le pêcheur de lune. Ouais. Donc le pêcheur de lune, c'est une métaphore en fait de la ville de Lunel, un symbole très fort qui représente la ville de Lunel. Donc on a voulu faire une espèce de liaison avec les prêcheurs, voilà, ceux qui prennent la parole et ceux qui... Du coup, ce livre, c'est une ouverture pour l'avenir. C'est Ce une film. fiction Ce film. Voilà, ce film. L'idée c'est voilà, c'est que les gens prennent la C'était un parole. scénario au départ hein, qui a Ouais, été ouais, écrit tout par à les fait. jeunes Tout aussi. à fait. Ouais. Ouais, tout à fait. Ok, d'accord. L'idée de départ, c'était qu'il fallait que ce soit les citoyens qui Ça l'approprie. Et du coup, ça a été le cas. Et réussissent à 100%. ok. Et on peut le visionner où ce film? Alors pour l'instant, Pour l'instant il faut le demander à l'association. On vient, D'accord. on le présente. On le présente. Vous l'avez C'est déjà clair, présenté il est pas du sur. coup? Ah oui, il y a plusieurs. Il est projeté, il va être projeté. Franchement, il y a pas mal de rendez-vous qui sont prévus déjà Dans d'autres villes, c'est ça? dans d'autres villes, ouais. D'accord. Dans toute la France. Ok. Et en tout cas, Du il a coup, une... c'est toi qui t'y rends avec les jeunes? Comment ça se passe? Parce que vous faites quoi hein? Vous faites une diffusion, après vous faites un débat avec les citoyens de la ville dans laquelle vous vous rendez? Tout à fait. Ce travail a été réalisé. Il ne faut pas oublier que ce travail a été réalisé avec les acteurs citoyens de la ville, mais aussi en support. Donc il y avait l'imam, il y avait le curé, il y avait un psychologue, un sociologue qui ont fait ce travail-là. Et lors de nos interventions, on propose aussi de venir avec ces personnes-là qui ont une expertise sur notamment le psychologue Nasser Raïs, qui est chercheur au CNRS, qui travaille sur ces problématiques de radicalisation, qui a un savoir sur ce sujet-là. Ok, bah, je crois qu'on arrive quasiment au terme de l'interview. Tahar, je te remercie beaucoup. Quand je t'avais eu au téléphone, je t'avais demandé s'il y avait un livre en particulier que tu avais envie de présenter aux personnes Ouais. qui te regardent et qui nous Ouais. regardent. Ici, on est où exactement? On n'est pas loin de ton local, Alors, c'est ça? l'association, elle est juste là, elle est derrière nous. On Donc, ira est voir après, rapidement, ouais. Bien sûr. Alors malheureusement, on a décroché la dernière expo, donc on va Ouais. visiter, mais pas grand-chose. Parce qu'en Et, fait, tu fais des expos. voilà. que On tu peux utilise la un montrer. espace, d'expo. La prochaine, on l'accroche la semaine prochaine. Ouais. Et c'est Donc, dommage. ça donc s'appelle comment ça, Alors là, c'est un handicapé en fait, D'accord. qui s'appelle Jean-Jacques, qui s'est lancé dans une aventure, qui a fait le tour de la France. Ah oui, d'accord. Et avec une voiture électrique. Ok. Il a pris des photos dans son parcours Et du et coup, qu'il va vous les partager avec exposez. nous. On va D'accord. exposer, puis lui aussi sera présent, il va échanger avec... Ok. Alors les livres, moi j'en ai deux, j'en ai pas qu'un, tu m'excuseras. J'en prie un, le premier, c'est vraiment le coup de cœur, parce que je l'ai lu en fait pendant ma formation, quand je me suis formé en tant qu'animateur. C'est un film de Azouz Begag, c'est le Gone de Chabar. Donc c'est l'histoire de tes parents yéméniens aussi, la traversée de la Méditerranée.
malheureusement, c'est un sujet qui revient. C'est un livre qui a 20 ans presque. Ça, c'est un livre qui t'a plu Qui m'a, et qui je sais pas, t'accompagne. voilà, qui Ouais. continue à m'accompagner Ok. parce que le parcours de nos parents, souvent on a du mal à revenir dessus. Donc ils ont galéré. Franchement, ils ont Il y a galéré. des non-dits. Et ce livre, ce livre Ok. vaut le détour. Yazuz Begag, comme vous le savez, c'est voilà, je crois qu'il est sociologue ou psychologue, un truc comme ça, qui a fait un travail considérable sur notamment l'immigration. Il y a un autre livre, celui-là je l'ai lu cet été, c'est Patrick Viel. Alors lui, c'est le titre du livre, c'est Le sens de la République. Et moi, franchement, je suis tombé amoureux de ce livre parce que tous les problèmes qu'on a évoqués là ensemble, Ils y sont répertoriés? ils sont l'identité, l'immigration, le religieux, la laïcité. Tu as tous ces trouvé des problèmes-là. réponses dans ce livre ou pas? Alors, il ne donne pas de réponse, mais il donne des pistes. D'accord. Il nous amène à comprendre. Et c'est ça qui est À la génial. réflexion. Il a fait sa réflexion parce qu'il est directeur du CNRS. Ouais. C'est quand même quelqu'un qui est dans la recherche en permanence et qui a Ouais. fait toute sa vie ça. Et je crois qu'il a été même secrétaire d'État. Et donc, c'est quelqu'un qui a des Qui a problèmes roulé sa là-dessus, bosse, ouais. qui a roulé sa bosse. Et franchement, ce livre, je le conseille à tout le monde. Très Et bien. d'ailleurs, je le conseille. Très bien. Merci Tahar. On va aller faire un tour dans ton local du coup pour Allez. terminer cette interview. 2017, on a fait tous les 20 ans. Donc, C'est ici que les gens se rencontrent. on utilise cet espace comme petite galerie pour les artistes qui n'ont jamais eu le privilège ou l'occasion D'exposer. d'exposer. Et du coup, Il y a eu des après, graffeurs, photographes, peintres, et puis on fait des petits vernissages, ça fait de la rencontre et des discussions. c'est ouvert à tout le Les gens- monde. Ouvert à tout le monde. On a un petit studio derrière Ouais. où les jeunes enregistrent, font du son, parce qu'il y D'accord. a pas mal d'ateliers d'écriture, ils enregistrent. Voilà, il y a Dans des ton clips. association, Dans tu l'association proposes, toujours, ouais. D'accord. Tahar, je te remercie beaucoup de m'avoir reçu C'est et moi de qui m'avoir te- offert ce café et je te souhaite plein de bonnes choses. Pour Pour l'inviter, terminer, tu sais que le concept de cette émission ou de ces interviews, c'est de nominer quelqu'un, puisqu'après on va voir jusqu'où ça va nous amener. Donc je t'avais demandé de penser à quelqu'un pour que moi je puisse justement aller rencontrer cette personne. Donc, qui est-ce que tu nomines? alors je nomine une personne, Alban Fioretti, donc qui est une réalisatrice et je pense que voilà, dans ce qu'on a pu se dire, je pense qu'elle va nous amener à autre chose. C'est quelqu'un qui fait un super travail autour de l'image, en fait, une réalisatrice, et je pense qu'elle aura plein de choses à te Je la raconter. connais, ouais, je la connais bien et qui écrit aussi. Qui écrit aussi. Ok, ben merci. Donc à bientôt avec Alban Fioretti autour d'un café. Merci Tahar. Merci.